Salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo théorie sur la mort de Luffy et le déchaînement de Zoro comme vous l'avez vu dans le titre. Donc dans cette vidéo il y aura un peu de spoilers sur les scans derniers, donc entre 995 et 1001. Donc si vous ne les avez pas vus, ne regardez pas la vidéo pour l'instant car il y aura quand même pas mal de spoilers. Donc comme nous le savons, dans les derniers chapitres de One Piece sortis, nous voyons que les Fourrons Rouges ont perdu contre Kaido. Et donc, déjà, Luffy et Zoro étaient un petit peu, on va dire, énervés en voyant cela. Donc aussi, nous voyons aussi qu'il y a Kid, Law, Luffy, Zoro et Killer devant Big Mom et Kaido. Et dans les deux derniers chapitres, le combat a commencé. Et que c'est un combat assez intense, on va dire. Et je pense que après un dur combat, car qui va durer, je pense, quelques chapitres quand même, parce qu'il faut pas que ça soit fait en deux trois chapitres, sinon ça serait un peu nul. Mais je pense peut-être quelques chapitres, on va dire 10 quoi. Et après, une bonne partie. Donc après que le combat, je pense, va s'accélérer, donc Kaido et Big Mom vont passer au niveau supérieur car ils vont en avoir marre. Et les 5 supernovas vont aussi essayer de tenir le coup, mais 5 supernovas contre 2 empereurs, c'est mission impossible. Et je pense qu'après un long et dur combat, on va voir que Kaido et Big Mom vont réussir à tuer Luffy, on va dire ça comme ça. Et Zoro, en voyant Luffy mort juste devant lui, va vraiment s'énerver et péter un câble. Et va libérer Enma, mais comme jamais il ne l'a libéré. Et va faire peut-être même une blessure, et c'est sûr même, une blessure à Kaido pire que celle que Oden, pour montrer vraiment que Zoro est capable de ça. Tout le monde va être choqué, sauf Luffy, lui, qui sera mort. Et va vraiment transpercer Kaido qui va tomber à terre. Big Mom ne va rien comprendre. Qui va elle aussi sûrement se prendre un coup de Zoro ou des autres supernovas qui vont essayer de défendre Zoro un petit peu. Donc après ceci, Kaido et Big Mom seront à terre. L'eau ne comprendra pas ce qui se passe. Parce que Zoro sera, je vais pas dire en pleurs, mais presque. Donc Trafalgar Law, dans une théorie que j'ai fait précédemment, va faire l'opération de jouvence pour sauver Luffy. Et donc mourir à sa place, car son arc est terminé. C'était de venger Corazon, et c'est ce qu'il a fait. Et donc mourra à la place de Luffy. Et Luffy sera ressuscité. Donc après avoir vu ça, on aura vu le potentiel de Zoro ultime, on va dire. On aura vu aussi l'eau qui va mourir, et le ressuscitement de Luffy. Et donc après, le combat va reprendre, mais bon, là, ils seront plus que 4, vu que l'eau sera mort. Mais je pense que petit à petit dans le combat, il va y avoir des gens qui vont arriver, comme par exemple Ener, car dans un chapitre précédent, on voit le bateau d'Ener tout en haut à gauche de l'île. Donc là, j'ai pas l'image, mais tout à gauche de l'île de Onigashima qui se soulève. Donc Ener n'est pas loin. Il y aura aussi d'autres supernovas qui vont arriver, je pense. Et peut-être d'autres personnages qui vont arriver pour aider les Mugiwara, les supernovas, à battre ces deux empereurs. J'espère que cette petite vidéo théorie vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner pour nous soutenir, et de commenter si vous êtes d'accord ou pas avec ces théories. Donc je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!